Je vais maintenant vous lire la suite des lettres, qui est composée de plusieurs articles. Le premier article, des failles dans votre planète. Je suis venu cette fois-ci, non pour prononcer de beaux discours d'encouragement spirituel, afin de stimuler vos aspirations spirituelles, mais pour entrer dans vos vies quotidiennes, avec votre langage familier afin d'apporter la lumière sur ce que les gens se font quotidiennement à eux-mêmes, à leur corps, leur vie, leurs relations et à la planète en général. C'est leurs pensées, conduisant à des mots, conduisant à des actions qui me préoccupent particulièrement en cette époque. Peuple de toutes les races, de toutes les cultures, écoutez-moi. La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que toute votre technologie scientifique et votre industrialisation partout répandue tue lentement votre planète. Vous reconnaissez cela. Mais quand allez-vous vous réveiller à la réalisation d'une importance encore plus vitale et impérieuse, que les pensées, paroles et actions de votre ego sont tout aussi destructrices pour votre planète, car ce sont des formes d'énergie de conscience. Et les formes d'énergie de conscience sont précisément ce à partir de quoi votre monde est créé. Des formes d'énergie de conscience. Votre monde tout entier n'est rien d'autre qu'une gigantesque forme d'énergie de conscience composée de milliards de formes de conscience individuelles, provenant de et basées sur le vide de la conscience universelle, que vous pourriez appeler Dieu, et qui ont évolué du néant apparent jusqu'à leur état présent à travers le processus de vos propres désirs et envies. Par conséquent, vous devez essayer de comprendre que quand, quotidiennement, vous déversez la conscience de votre ego à travers vos pensées, paroles et actions dans votre monde, vous émettez des formes de conscience qui sont entièrement contraires aux lois de la conscience universelle. Vous aidez des milliards d'autres personnes à l'esprit semblable à créer une forme destructrice en conflit direct avec votre source de l'être, la conscience universelle qui étaye et soutient toute existence. Inévitablement, il se forme des failles dans la structure de votre planète, et les gens font l'expérience de tornades, tremblements de terre, inondations et tempêtes de neige, qui sont tous des manifestations physiques de l'effraction de la loi universelle, qui est l'amour universel, gouvernant votre monde. Cela montre-t-il que l'amour de Dieu a été retiré du monde? Non, il n'y a rien de tel que la punition de Dieu, car un tel Dieu individualisé ayant une pensée humaine n'existe pas. C'est un mythe qui devrait être effacé de l'esprit des gens. Mais votre planète et vous-même, vous avez été individualisés à partir de la conscience universelle, qui est elle-même une loi que j'ai constamment répétée lorsque j'étais sur Terre, la loi de la foi dans le bien et le mal, la loi de la conviction. Quoi que vous croyez vraiment, bien, mal est indifférent, ce sera finalement manifesté dans vos vies. Donc soyez avertis et utilisez la connaissance de ces lettres pour vous libérer de la conscience la plus destructrice du monde, la conscience de l'ego. Aller à l'église ne vous aidera pas. Le culte du dimanche ne vous libérera pas. Votre seul espoir de vous débarrasser de l'ego et de la conscience destructrice du monde est de suivre la voie du Christ. La voie du Christ est la voie que j'ai personnellement suivie et vécue après ma complète illumination dans le désert. Illumination qui m'a permis de trouver à travers Nazareth et me lancer dans une nouvelle vie de guérison, d'enseignement et de maîtrise des éléments. Parce que mon enseignement était directement opposé à l'enseignement judaïque de châtiment et d'un Jéhovah vengeur. J'ai été finalement crucifié. Toute autre explication de ma crucifixion est infondée et complètement fausse. Avant mes
10 semaines dans le désert, en Palestine. J'étais un bon à rien, feignant. Après l'illumination, j'étais le seul gardien des secrets, de la création et de la créativité. Mon illumination est entièrement expliquée dans la lettre 1. Et ma pleine perception transcendante de la vérité de l'existence elle-même est exposée dans mes lettres. Elles sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le courage de suivre ma voie du Christ, qui mène finalement à l'illumination, à être libéré de l'ego et à entrer dans le royaume des cieux. L'illumination peut venir de diverses façons. Elle peut venir sous la forme d'une expérience fulgurante, qui transforme immédiatement votre perception et votre source de l'être et votre compréhension intellectuelle antérieure de votre monde. La véritable illumination est un afflux de conscience divine dans votre conscience humaine, que vous ne perdez jamais et qui transforme de façon permanente vos attitudes envers votre Créateur et votre vie en général. Ou par l'étude persévérante de mes lettres, lors de petits moments d'intuition extraordinaires, de petits instants où des faisceaux éclairants de lumière entreront dans votre esprit et changeront le focus de votre vision intérieure, ou purifieront la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et jugez de la validité de toutes ces options et croyances. Progressivement, vous vous débarrassez des illusions qui vous aveuglaient auparavant, et vous trouvez que vous gagnez en maîtrise de votre esprit et de vos actions, ce qui conduit à la complétude dans chaque aspect de votre être individuel. Parcourir la voie du Christ, telle qu'elle est exposée dans mes lettres, est un travail de toute une vie qui mène directement à la libération de l'anxiété et du désir. En lisant, vous trouvez en elle à la fois ma présence et mon amour.